Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours en ce 11 juin 2022. Alors, bien content de vous retrouver après une semaine d'absence. Donc, on va passer, qu'est-ce qu'on a reçu cette semaine? Je vais voir si j'ai le temps. Je vais essayer de vous montrer aussi, vous parler un petit peu plus en détail de qu'est-ce qu'on a reçu la semaine passée. C'était pas beaucoup de réceptions non plus dans les nouveautés, donc ça tombait quand même bien. Avec le fait que j'avais pas le temps de faire de vidéo, mais si je vois que j'ai le temps ce matin pour vous tourner ça, pour vous montrer ça, on va le faire aussi en même temps. Avant de débuter, je vous invite encore une fois, si ça vous intéresse de venir discuter de jeux, poser des questions, quoi que ce soit, vous pouvez rejoindre le Discord de Board Game Québec, qui est ma chaîne YouTube indépendante, mais quand même que la boutique, que la pioche commandite. Donc, vous pouvez aller voir ça. Il y a beaucoup de stock aussi sur cette chaîne-là, des parties en solo, des avis, des comment jouer, des présentations de jeux que j'ai joués récemment. Donc, vous pouvez aller voir ça aussi. Ça s'appelle Board Game Québec. Je vais tout mettre les liens dans la description de la vidéo. Et sinon, sinon, non, on est prêt à commencer avec le premier jeu, première nouveauté de la semaine. Fire and Stone. Fire and Stone, la version anglaise ici qu'on vient de recevoir, édité par Pegasus Spiel. 2 à 4 joueurs, 45-60 minutes, 10 ans et plus. C'est un jeu dans lequel on va se promener sur le territoire, sur le monde pour aller chercher différentes ressources qui vont nous permettre d'aller chercher des cartes de pouvoirs spéciaux et éventuellement aussi des cartes de points. On va également aussi placer des petites huttes sur les villages qu'on va développer. Il va y avoir des majorités à accumuler dans ces villages-là. Plus il va y avoir de huttes de retrouver, mais on va avoir des personnages additionnels pour se promener sur le plateau, explorer le plateau, se déplacer. Pas plus compliqué que ça, on va accumuler la nourriture aussi qui va nous servir durant la partie également. On va augmenter notre sac. On va, comme je disais, utiliser aussi les feux de camp pour les animaux qu'on a trouvés, pour les transformer soit en sac, soit en nourriture. Donc, très simple comme concept de jeu. C'est le même auteur qui a fait Carcassonne. Donc, il nous arrive avec un jeu encore assez simple, mais qui semble très, très bon aussi, très apprécié jusqu'à maintenant. Donc, Fire and Stone, c'est une nouveauté en anglais ici. Stranger Things, Attack of the Mind Flayer, ou en français, l'attaque du flageoleur mental. C'est un jeu à identité cachée dans lequel on est dans l'univers, bien sûr, de Stranger Things. On va tenter de ne pas, bien sûr, divulguer si on est soumis sous le contrôle du flageoleur mental ou si on ne l'est pas. Donc, si on est dans le camp qu'on ne l'est pas, on essaye de rester sain toute la partie, éviter les cartes justement de flageoleur mental, distribuer certaines cartes, faire à croire aux autres joueurs qu'on peut l'être dans leur camp. Donc, c'est un petit peu ce jeu d'identité cachée, de bluff. Des parties vont être assez rapides, 20 minutes, 4 à 10 joueurs, 10 ans et plus. On va incarner les personnages de la série. Et donc, c'est comme ça que va se dérouler le jeu en distribuant des cartes aux joueurs. C'est comme ça qu'ils vont passer à être sous le contrôle du flageolet mental ou rester sain d'esprit. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans Stranger Things, The Attack of the Mind Flayer. Carnegie, en anglais, c'est la version ici de Pegasus Spiel, de 1 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes, 12 ans et plus. C'est un jeu inspiré de la vie de Andrew Carnegie, qui est un personnage important des États-Unis dans l'industrie de l'acier. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup de philanthropie aussi. Donc, dans ce jeu-là, on va bâtir une espèce d'entreprise qui va s'étaler dans les États-Unis, qui va faire des projets dans différentes sphères d'activité. On va également développer justement notre plateau personnel en développant nos ressources humaines dans les développements, recherche-développement, les projets, toutes sortes de choses reliées à une entreprise.
On va également, comme je disais, s'étaler sur le plateau, augmenter notre pouvoir dans différentes pistes, faire des dons aussi. Les dons sont très importants dans ce jeu-là pour faire des points de victoire. Il y a une espèce de mécanisme de projet, de roulette qu'on va sortir de notre plateau. Et plus on va en avoir, plus ça va être payant aussi à la fin de la partie. Donc c'est un jeu stratégique avec un mode solo jusqu'à 4 joueurs. Carnegie, donc c'est une nouveauté en anglais. Gutenberg, une autre nouveauté en anglais également, ici de Portal Game, qui a déjà reçu le saut d'excellence de Dice Tower. C'est un jeu, encore une fois, de 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes et 14 ans et plus. C'est un jeu dans lequel on va principalement faire des projets d'impression. Donc, on va acheter des lettres pour réussir à faire des contrats. On va également augmenter nos roues. On a une espèce de petit engrenage qui va nous donner des pouvoirs spéciaux à chacune des manches et on va les tourner dans la partie qui va nous indiquer quel pouvoir on a dans ces manches-là. On va avoir des pistes aussi à monter, comme je disais, des projets à réaliser et tout ça pour faire des points de victoire. Il y a de l'encre aussi qu'on va aller chercher pour personnaliser les différents projets d'impression qu'on va faire. Donc, on se retrouve dans ça. On a des belles petites lettres en bois qu'on va vraiment aller chercher pour faire les différents contrats qui sont demandés. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un jeu qu'on va accumuler des points au courant de la partie. Et donc, on se retrouve, comme je mentionnais, encore là avec un mode solo également, des personnages différents qui vont donner un petit pouvoir à chacune des parties, qui vont orienter un petit peu nos stratégies. Donc, Gutenberg, c'est une nouveauté également ici en anglais. Almoravid, Reconquista and Riposte in Spain, 1885 à 1886. C'est un jeu dans la série Levy in Campaign Series. C'est le volume 2, donc de la suite qu'on peut dire de Nevsky. Si vous avez déjà joué à Nevsky, c'est la suite de ce jeu-là. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs dans lequel on va augmenter nos forces, rallier des troupes pour faire une campagne à travers l'Espagne, donc faire des combats militaires à travers l'Espagne dans ces années-là. C'est des durées de partie de 3 à 4 heures de jeu. C'est du GMT Games, donc c'est assez lourd au niveau de la compréhension des règles également. C'est souvent des jeux très thématiques, on se sent bien dans l'histoire également. Donc, si vous aimez cette époque-là, si vous en apprenez plus, si vous êtes adepte de ce style de jeu-là de GMT, sachez que Almoravid vient tout juste d'arriver en boutique en anglais pour ce jeu-là. Successor, 4e édition. Donc, c'est la 4e édition de ce jeu-là qui est très prisé. On dit le meilleur jeu de multiplayer strategy game jamais publié. Ici, on est à la 4e édition. C'est un jeu dans lequel on se retrouve à vouloir avoir la succession d'Alexandre le Grand. Donc, on va être des successeurs qui tentent de devenir le prochain roi. Et donc, c'est comme ça que va se dérouler le jeu. C'est un jeu avec des cartes, du contrôle sur le territoire, du déplacement, des combats. Donc, c'est ce qu'on va retrouver dans Successeur. On a beaucoup de miniatures aussi dans cette version-là, dans cette 4e édition-là. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, 90 minutes environ par partie. On parle pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. Donc, c'est la 4e édition de Successors qui est maintenant disponible en anglais. Glenmore Chronicle 2, Island Games, la version française de l'extension ici, qu'on retrouve ici avec un mode solo et 3 nouvelles chroniques donc pour ajouter au jeu de base. Donc, il s'agit de la première extension ici en français. Pour l'instant, on n'a pas la boîte de base en français, malheureusement. Le jeu est comme pas disponible chez le distributeur en ce moment, mais l'extension est là. Si vous aviez déjà le jeu par le passé ou si vous avez le jeu en anglais puis une extension en français ne vous dérange pas. Donc, et c'est un solo aussi qui est par Automa Factory, qui a fait des solos principalement pour Stonemaier Games. Il a aussi fait Gaia Project, des trucs comme ça. C'est des joueurs âgés de 12 ans et plus, 1 à 4 joueurs et 90 à 120 minutes par partie. Donc, je rappelle, c'est une extension pour le jeu Glenmore 2. On a la boîte de base en anglais du jeu ici. Donc, ici, on a l'extension en français. Du côté des retours plus attendus, on a Botanic
qui est de nouveau disponible en boutique. Botanique, c'est un petit jeu à 2 joueurs d'une durée d'une trentaine de minutes dans lequel on va tenter de faire un petit réseau de conduits de machines de différentes couleurs et avec des fleurs. Et comment ça va fonctionner? C'est que on va libérer des pièces à placer en positionnant des pièces qui sont différentes sur le plateau de jeu. Et c'est de la façon qu'on va parfois même débloquer des pièces à l'adversaire qui va être obligé de placer à ce moment-là. Ce n'est pas toujours l'idéal pour lui. Donc, il y a cet aspect tactique-là de dire, OK, celle-là, je vais la planifier ici. Puis là, finalement, je me fais contrecarrer mon coup parce que l'autre décide de débloquer ses pièces à ce moment-là. Donc, toute cette petite stratégie-là, super intéressante. C'est une version qui est multilingue, donc anglais-français. Et comme je mentionné, 2 joueurs, 30 minutes, 10 ans et plus. Donc, Botanique, c'est de retour. Alors, la semaine passée, on a reçu Blood Orders. Blood Orders, c'est un jeu de vampires dans lequel vous allez incarner des groupes de vampires qui tentent de faire une espèce de société dans laquelle ils vont tenter de recruter d'autres vampires en convertissant bien sûr des humains en vampires. Donc c'est un jeu principalement où on va se déplacer dans différents lieux, on va jouer des cartes pour accumuler des ressources, aller convertir des humains en vampires et être l'ordre de vampires la plus puissante tout simplement. C'est un jeu de 60 à 120 minutes. 2 à 4 joueurs et des joueurs âgés de 13 ans et plus. C'est la version anglaise du jeu. C'est quand même un jeu qui a relativement du texte aussi sur les cartes. Donc, Blood Orders, c'est une nouveauté de la semaine passée. Cubitos, c'est un retour en stock de la semaine passée, jeu de la compagnie EEG. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes, pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. C'est un jeu qui se joue en simultané. En fait, c'est une course de petits cubes et on va dans la partie lancer des dés pour se déplacer sur le parcours. On va également aller recruter, acheter des nouveaux dés personnalisés. C'est vraiment un jeu avec beaucoup de dés à l'intérieur. Donc, c'est une course principalement de cubes, comme je mentionnais, avec des dés, avec certains pouvoirs qu'on va accumuler dans la partie. Donc, tout simplement, on pige, on lance, on active et on discarte les dés qu'on ne veut pas. Alors, Cubitos, c'est le retour en stock de la semaine passée. Finalement, dernier retour majeur de la semaine passée, on a Sight en anglais. 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 115 minutes. C'est pas un jeu qui a besoin de beaucoup de présentation. C'est un jeu très populaire. Sight, c'est un jeu dans lequel on va incarner différents peuples qui vont tenter d'être le plus de gloire avec des étoiles, dans le fond, qu'on va accumuler de différentes façons. Ça peut être par des combats, ça peut être par en développement de notre armée, en envoyant tous nos mecs sur le plateau, en développant nos petits habitants aussi sur le plateau, en construisant les structures, en faisant des missions, en montant notre piste d'appréciation, de popularité auprès de la population, notre pièce de militaire. Donc, c'est tout ça qu'on va retrouver dans ce jeu-là. C'est un jeu principalement euro, même s'il look un peu plus guerre, etc. C'est des mécaniques assez euro qu'on retrouve dans ce jeu-là. Donc, Sight, c'est de retour en stock en anglais. Pour terminer, petit rappel que la vente ménage du printemps se termine demain, dimanche le 12 juin à minuit. Donc, ça va être le dernier moment pour profiter des soldes qui sont en ce moment. Il y a encore de super bons produits en stock, en solde, prêts à être livrés ou prêts à être venir chercher en boutique. Donc, je vous invite à aller voir ça sur le site dans la section solde ménage du printemps ou directement sur la page d'accueil. Il y a une petite bannière pour vous rendre dans les soldes du printemps. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été là cette semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du Neuf et des Retours. Merci encore. Bye bye.